Ravi de vous retrouver toutes et tous sur le plateau de prolongation. Nous reviendrons dans quelques minutes sur l'actualité sportive de ce week-end, le triathlon de Saint-Calais, le Trail des Forges à la Bazoge, sans oublier la venue de l'équipe de France de cyclisme sur piste dimanche au Vélodrome du Mans. Nous parlerons baseball avec le président du club Manceau des Greyjays. Nous vous présenterons 3 manifestations qui auront lieu le week-end prochain. Les finales régionales VTT à Saint-Ouen-Belin, le rallye de la Varée et bien sûr les 24 heures en roller. Mais on va débuter cette émission avec notre premier invité, Jean-Pierre Basquier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président du Mans FC. On va faire ensemble évidemment le point sur la future saison, une saison qui se fera donc en CFA2. L'équipe mancelle qui sera dirigée par un nouvel entraîneur, Alexandre Clément, ancien entraîneur de Beauvais en National et CFA, formé à Metz. Alors déjà, pourquoi ne pas avoir reconduit l'entraîneur du Mans FC pour cette saison, c'est-à-dire Stéphane Guédé, qui a réussi quand même l'incroyable pari d'accéder à la CFA2. On rappelle, 22 points de retard à la fin du mois d'octobre, et puis finalement il a monté. Tout à fait, oui, non mais c'est si on voulait rester sur le domaine affectif, je vous aurais dit oui, c'est Stéphane qui aujourd'hui a la primeur. Ça se passe pas toujours comme ça, déjà dans un premier temps, donc il faut reconnaître le travail exceptionnel qu'il a fait et toute son équipe pour que les joueurs soient restés complètement motivés avec cet engouement et cet enthousiasme qu'ils ont pu nous montrer jusqu'à la fin des matchs aller-retour. On avait eu enfin, en ce qui me concerne, je voulais le laisser tranquille. Il avait un objectif qui était d'aller jusqu'au bout des matchs et de faire monter cette équipe-là. Jusqu'à 10 minutes de la fin, on en a eu l'occasion de parler, à 10 minutes de la fin, on n'était pas encore en train de monter. Donc on est monté, et donc à partir de là, on lui a donné la possibilité de le rencontrer après la demi-finale et la finale de la Coupe du Maine. On a perdu en demi-finale, et donc aussitôt, on l'a rencontré. Première étape, on n'a pas senti chez lui cet enthousiasme du projet. On est resté quand même plus d'une heure à l'écouter, à regarder. Il nous a parlé plutôt de son projet à lui à titre personnel, mais pas du projet du club. Donc ça nous a interpellés, c'est clair. Et on s'est dit, si demain il part, qu'est-ce qu'on fait? Donc est-ce qu'on interne des gens susceptibles d'eux? C'était pas l'objectif prioritaire, donc il fallait qu'on regarde quelque chose. Étant quand même dans le monde du football depuis un certain nombre d'années, on a des réseaux, on a des gens qui sont capables de nous appuyer, de conseiller et de regarder. Et à partir de là, on a rencontré 2 à 3 éducateurs, entraîneurs, et puis il y a eu un flash avec Alexandre Clément. Non pas à effet immédiat, ça s'est projeté sur 15 jours à peu près. Et puis au bout du deuxième entretien qu'on a fait avec Stéphane, on s'est retrouvé à 360 degrés, sa motivation. Il s'est retrouvé avec d'autres ambitions, d'autres motivations, d'autres projets à l'intérieur de notre club. Donc on s'est dit, tiens, c'est plus le même Stéphane qu'on avait. Il était plutôt parti voir la CFA, parti avec un poste de comment dirais-je, de centre d'éducateur, centre de formation, effectivement. Donc on s'est dit, là, il est plutôt dans notre projet. Donc on a réfléchi, et puis à la 3e étape, on s'est dit, bon, on reste sur notre première idée, changeons, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qui m'intéressaient. Le premier, c'est d'ordre économique. Important au niveau du club, vous le savez bien, aujourd'hui c'est quelque chose qui est primordial et donc je ne pouvais pas faire et nous ne pouvions pas faire n'importe quoi par rapport à ça et sa motivation de nous proposer des choses faisait que c'était pas jouable. D'ordre sportif, on veut aujourd'hui être un club ambitieux. On l'a dit, on le reclarifie, même si on n'a peut-être pas trop de moyens. Mais là aussi, on va pouvoir trouver, j'espère, des moyens qui vont être nos partenaires économiques. Mais aujourd'hui, on se dit, il faut de l'expérience. L'expérience, c'était un entraîneur qui a vécu la CFA, qui a vécu le national, qui a vécu quelques fois la D2. Et donc, c'était quelque chose pour nous important. Et puis après, il y a d'ordre comportemental. Et là, vous comprenez, ça reste personnel, ça reste entre lui et moi. Et bon, il y a des choses qui ne se font pas dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise et donc dans le monde du football. Et aujourd'hui, un employeur ou un président doit présider et un entraîneur, il entraîne, mais ce n'est pas lui qui décide. Voilà. Très bien. Voilà qui... Je vous ai tout dit. Alexandre Clément, donc nouvel entraîneur, il a 39 ans, il a évolué en tant que défenseur à Amiens, à Beauvais, à Caen. On va l'écouter.
C'est un formidable défi dans un club en complète reconstruction. Donc c'est un formidable challenge pour moi. Nous avons trouvé avec les dirigeants de nombreux points communs par rapport à mes différentes expériences, par rapport au projet dans lequel ils se sont lancés de reconstruire un club au Mans. Et c'est surtout ces points-là qui ont fait que nous nous sommes, on va dire, donné cet accord. J'ai fait 2 fois, entre guillemets, le pompier de service par rapport à des crises sportives. Donc la difficulté, je sais ce que c'est. Et je pense que ça a été peut-être un des éléments qui a penché en ma faveur au moment du choix des dirigeants. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je me nourris de la difficulté, mais j'espère toujours le meilleur. Et en l'occurrence, moi, c'est mon moteur. Et je pense que, voilà, avec les dirigeants, dans cette volonté d'un travail en équipe efficace, nous allons mettre toutes les conditions et toute l'énergie pour relever ce défi. Jean-Pierre, il s'agit d'un contrat d'1 an plus 1 an, donc reconductible en cas de montée, c'est ça? Tout à fait. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. On est là dans la continuité. Il est arrivé à Beauvais en 2007, il est parti en 2012-2013. C'est un garçon qui aujourd'hui est un objectif plutôt dans la continuité. 1 plus 1 parce qu'aujourd'hui, j'ai pas les moyens, toujours les mêmes moyens, les moyens financiers, de m'engager sur quelque chose d'une durée plus longue. Il me proposait de venir avec son épouse et je lui dis, je préfère aujourd'hui t'offrir uniquement un loyer sur le Mans pendant 1 an et puis voir, laisse ta femme là où elle est, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui prendre en charge ton épouse, tes enfants. C'est quelque chose, c'est une priorité par rapport à nous. Alors, toujours nos valeurs. On a vu celui qui a dirigé l'équipe. On va voir maintenant quels seront les joueurs. Déjà, est-ce que tous les joueurs ont décidé de continuer l'aventure? Tout à fait. Là, aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, tous les joueurs qui sont aujourd'hui ossature de l'ADH, aujourd'hui repartent avec nous en CFA2. Donc aujourd'hui, en dehors du petit Mathis, si vous voulez, qui aujourd'hui a un contrat de stagiaire pro, ce qui est logique, 19 ans, à aujourd'hui, tous les joueurs restent, y compris Thibaut Ferrand, y compris des garçons qui ont des valeurs, comme Momo Camara, même si on essaye. Son dossier, c'en est où? Eh ben, Momo, ça suit son cours. J'espère que dans les 15 jours, on va trouver une solution, mais on fait tout pour y arriver en tout cas, alors, comme je vous l'ai dit. Personne qui part, alors des arrivées. Et vous les prenez pas très loin, les arrivées. Arnaud Lisambard, Aurélien Tertereau, du Sablé FC. Un ancien de Sablé qui évolue à Lavas, c'est Emmanuel Thibault. Nelson Cabella, un ancien d'Assuz qui arrive de Thouars. Et puis, c'est officiel depuis, je crois, hier soir, Benjamin Riclin de Coulennes qui a accepté de venir. Bon, ouais, donc j'ai plus rien à vous dire, sauf si pour Nelson, c'est pas encore signé. On est en train de le chercher parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Mais logiquement, il en fait partie. L'objectif, c'était de quoi? C'était toujours, comme je vous l'ai dit au début dans mon projet, remettre un peu du sang neuf et du sang manceau et du sang sartois. On a des jeunes joueurs qui ont été formés au Mans et qui sont partis. Si vous prenez les anciens que vous m'avez pu citer, Jem Fanchon, Laurent Bonnard et Greg Cerdan, ce sont des joueurs qui ont vécu au Mans. Aujourd'hui, on les a laissés partir pour une raison ou pour une autre, et ça, je ne peux pas m'apesantir là-dessus. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est remettre ce flamme mancelle avec des jeunes joueurs qui sont chez nous. Donc aujourd'hui, effectivement, ils ont été un petit peu ailleurs, ils ont été à Laval, ils ont été à Sablé. On a une idée précise du football local, et le projet, je crois que ça les intéresse. C'est pas nous qui avons fait la démarche, ce sont eux qui se sont proposés en disant aujourd'hui, est-ce que nous sommes éventuellement des joueurs capables de signer chez vous? Et pour ces joueurs que vous avez cités, oui, aujourd'hui en CFA2, ils vont nous apporter leur expérience, ils vont apporter encore un plus, même si aujourd'hui le marché est encore ouvert. Moi, j'ai cité des noms de ceux qui arrivaient. Vous en avez cité 3, James Fanchon, Laurent Bonnard et Grégory Cerdan. James Fanchon est blessé. Il y a peu de chances qu'ils viennent. Mais si vous avez cité les 2 autres, c'est qu'il y a peut-être des contacts. On sait que vous recherchez à la fois un arrière et un attaquant. Tout à fait. Oui, alors là, c'est de l'affectif. Moi, je travaille beaucoup là-dessus sur le recrutement. Laurent Bonnard, je l'ai rencontré au mois de mai, simplement par amitié en Corse. Et il a un contrat qui existe au Gazelle à Ajaccio, donc à l'AC d'Ajaccio sur 2 ans. Donc aujourd'hui, il n'est pas disponible. Greg, il a encore 1 an de contrat. Peut-être que si on réussit notre pari de faire une nouvelle remontée, et c'est le but pour cette année, et qu'on soit en national, peut-être que ces garçons-là peuvent nous apporter encore un plus. Mais dans les médias, il n'y a pas de nom parce que c'est pas du tout, nous ne sommes pas encore en contact avec ces joueurs-là.
Mais vous recherchez bel et bien pour le début de saison, fin août, un attaquant et un défenseur. Oui, tout à fait. On essaye aujourd'hui de se dire, il y a Alexandre qui arrive, Alexandre Clément. Il a aujourd'hui à bien maîtriser son groupe. On va donc démarrer le 21, le 22 juillet. On va faire un stage dans une grande ville qui s'appelle Ciel-Guillaume, à Coco-Plage. Toujours avec les petits moyens que nous avons. Mais c'est très bien là-bas, il fait beau, il y a du soleil. Et donc aujourd'hui, il va prendre tout le groupe avec Willy Bolivar, l'équipe DSR et l'équipe de CFA2. Et puis en fonction de ce qui va se passer, on va faire quelques essais, on a des entraînements pour pouvoir tester des joueurs. Et puis on va faire 1 ou 2 matchs amicaux qui vont permettre aussi de tester peut-être des joueurs qui sont susceptibles de nous apporter une solution. N'oubliez pas qu'on a toujours l'UNFP en ligne de mire, où là on essaye avec la commission emploi-formation de trouver éventuellement l'oiseau rare pour lui trouver un emploi derrière. Donc voilà notre travail, il est pas fini, il est toujours en éternelle reconstruction. On parle du budget, le budget prévisionnel, estimé à 800 000 euros. Pour l'instant, vous avez entre 550 et 600 000 euros, avec l'apport de 15 partenaires privés, on va dire. Tout à fait. Et pour trouver le reste, vous espérez sur une grande réunion, ce sera la CCI du Mans lundi prochain, c'est ça? Voilà, vous avez tout dit. Alors en plus, ça tombe pas très bien, puisque le match de l'équipe de France, logiquement, aura lieu à 18h. Donc on voit avec Noël Peramayou la possibilité d'associer les deux, c'est-à-dire de regarder tous ensemble le match, puisque nous sommes des sportifs dans l'âme au départ. Donc l'engouement de l'équipe et du maillot de l'équipe de France est primordial. Donc on va être tous ensemble. Et puis à la mi-temps, je pense qu'on va se retrouver à avoir plutôt un objectif Le Mans FC, où on va présenter, je dirais, notre projet, et autour de parterres de véritables partenaires, j'espère pour moi, fidèles ou futurs fidèles, on puisse récolter effectivement un maximum de sommes d'argent. On ne peut pas réussir le projet aujourd'hui sans les partenaires, sans le soutien de la municipalité, sans aujourd'hui le comité d'accompagnement. Donc c'est tout un groupe qui doit être fédérateur, et moi je dois fédérer tout ça. On parle du terrain, la Passenardière déjà. Vous avez droit à skier à l'extérieur. Oui. Toujours pas la partie vestiaire. Il y a toujours des mêlées entre liquidateurs et puis la vie du Mans. Est-ce que vous sentez que ça commence à aller dans le bon sens, tout ça ? Je crois que les gens sont de bonne intelligence, que ce soit le maire, que ce soit Maître Bach et que ce soit notre club. On n'a qu'une envie, c'est de réussir le pari. Et je suis aujourd'hui convaincu, l'autre jour je le disais lors de la conférence, nous sommes sur une bonne étoile. Pour faire ce qu'on a fait, avec 19 et 22 points de retard comme vous disiez, être passé, c'est vraiment parce que là-haut on a une bonne étoile. Et je suis convaincu que cette étoile-là va nous arriver encore à nouveau. Et je suis convaincu que début août, on aura peut-être cette possibilité d'utiliser les locaux de la Passenardière. Mais je n'ai pas d'éléments concrets, mais j'y crois. Donc quand on y croit, on est sûr de réussir. Et pour faire les matchs de championnat en CFA2, alors il y a plusieurs possibilités. Le Clos-Faury, en principe, c'est impossible. Il ne sera pas homologable. Par contre, on peut homologuer, je crois que vous le faites actuellement, le synthétique de la Passenardière et bien sûr le MM Arena. Alors, vous n'avez pas que le synthétique au niveau de la Passenardière, on a aussi le terrain numéro 1 qui peut être homologué, qui a une seule condition, déjà il faut l'agrandir de 2 mètres et sur 1 mètre, mais il faut aussi avoir la possibilité d'utiliser la Passenardière comme vestiaire. Donc aujourd'hui, si on n'a pas la Passenardière, on ne l'aura pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a reçu un dossier complet de la Fédération française de foot pour l'homologation des terrains pour la CFA2. Ça veut dire qu'avant le 30 juin, nous devons remplir un document pour dire où on va jouer. Donc on va se mettre autour d'une table mercredi matin avec Madame Inès Rambure et puis François Hédon et puis le club pour voir comment on peut éventuellement utiliser les mêmes arénas. Mais comme vous le savez, les mêmes arénas va faire un match de prestige avec Caen le 30. Donc comme on doit jouer le 24, il faudra éventuellement que le premier match soit à domicile pour nous et qu'on joue le 30 à l'extérieur parce que la même aréna va être utilisée pour la ville de Caen et pour le club de Caen. Voilà. En tout cas, ça pourrait nous laisser de belles journées de soirée football, parce qu'il y a une équipe féminine toujours.
Oui, alors là... on peut jouer peut-être 2 matchs de temps en temps, pas systématiquement, mais de temps en temps. Oui, tout à fait. On a cette conviction de vouloir, sur des périodes bien précises, quand il fait beau, avril, mai, juillet, août, septembre, la possibilité peut-être de faire 2 matchs. C'est une discussion qu'on va avoir avec Mme Rambure, Inès, c'est sûr, dès mercredi. Pour l'instant, on est toujours en train d'avancer dans le dossier, mais je pense que plus on va arriver vers une échéance finale qui va être le 24 août, je pense qu'on va trouver la solution. J'ouvre une parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une catastrophe qui nous est arrivée. Vous savez, chaque jour, on prend des catastrophes. On a reçu aujourd'hui la réponse négative de la Fédération française de football pour ne pas homologuer cette équipe des U19 nationales au niveau des filles. Et donc, ça veut dire que c'est toute notre politique sportive qui est remise en cause. On a fait appel vendredi et j'espère qu'on aura gain de cause mardi à demain. Mais sinon, c'est vraiment une véritable catastrophe. Et là, on ne sait pas pourquoi certains clubs ont été choisis parmi d'autres. Ça veut dire que pour nous, c'est vraiment une catastrophe. Les relations avec le lycée Sud, avec l'internat, et ce qu'on a pu lire ce matin. Enfin, j'ai du mal à comprendre que Noël Le Graët souhaite promouvoir le football féminin au Mans en mettant cette équipe de France et pas nous aider, je dirais, au Mans en nous détruisant complètement le football féminin. Ça peut changer justement l'optique de la montée pour l'équipe première ? Ah, ça change complètement. L'équipe première féminine, oui, là, je parle, on est bien d'accord, puisque aujourd'hui les U19 nationales étaient la pépinière de cette équipe de D2. Donc on avait 10 nouvelles filles qui venaient jouer chez nous cette année pour la saison prochaine, et non des moindres, qui tapaient aux portes de l'équipe première. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous les faire venir si on n'a pas de championnat de D2, enfin de U19 nationale? Donc c'est complètement déstabilisant pour le club. On dit un mot quand même des supporters du Virage Sud qui vont lancer un ultimatum concernant le changement du nom du club et qui veulent que ça revienne MUC 72. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont le droit de se battre sur des idées, sur un idéal. Est-ce qu'il faut revenir à un ancien nom alors qu'on essaie de reconstruire ? Ah ben je ne peux pas répondre à cette question. Moi j'ai dit qu'aujourd'hui la porte était ouverte. Je dis qu'aujourd'hui économiquement on ne peut pas se permettre de le faire. On a aujourd'hui en équipement plus de 35 000 € avec le Mans FC, avec le logo du cheval. Aujourd'hui je me dois personnellement vis-à-vis de tout le monde de garder pendant encore 1 an tout le matériel que nous avons et qui est aujourd'hui à notre disposition. Je ne vais pas mettre le feu là-dedans, il est clair, et je ne vais pas le brader. Donc aujourd'hui je vais l'utiliser. Maintenant j'ai dit aujourd'hui, on a cette possibilité de réflexion pour voir tout autour d'une table comment on peut faire évoluer le nom du club. S'il faut le changer, on le changera. Mais est-ce que c'est aujourd'hui une priorité ? Très sincèrement, non, c'est pas la priorité pour moi, et c'est pas la priorité du club, et c'est pas la priorité des bénévoles qui aujourd'hui travaillent pour le club, qui sont en train de reconstruire au niveau du club. Donc c'est pas ça le plus important. Donc ils ont le droit de se battre là-dessus, ils ont le droit de se battre sur de l'idéal. Ils ont apporté énormément au niveau du club. J'entendais des joueurs, non des moindres, Thibaut Ferrand, qui me disait « J'ai vécu une montée avec Reims, c'est quelque chose de fabuleux, une montée en DH avec tous les supporters que nous avons. » Je le reconnais. Je dis « Vous faites un métier exceptionnel. Mais vous supportez, donc vous faites un métier de supporter. Mais vous n'êtes pas là pour décider. » Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pasquier. Merci en tout cas de ne pas avoir la langue de bois sur ce plateau et de nous dire franchement les choses. Merci. Merci. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. À tout de suite.